bien, nous revoilà sur le terrain central de Beau Soleil pour un quart de finale, premier quart de finale, donc qui va opposer la paire française Jérémy Ritz associé à Jérôme Ferrandez à la paire argentino-franco-argentine, donc Laurent Bensadou, notre joueur local, et Juan Tello, que nous avons vu en direct ce matin contre un superbe match contre Aziza Scatena, qui, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, s'est soldé par une victoire de Bensadoun Tello sur le score de 11-9 au super tie-break, un match incroyable où Tello et Bensadoun ont sauvé une balle de match. C'était vraiment une partie magnifique. Et voilà, on avait hâte de retrouver cette paire magnifique dont on vous parlera un petit peu plus tard au changement de côté. Et donc nous en sommes à un jeu partout dans ce premier set. Voilà, là c'est vraiment le tour de chauffe. Chaque paire s'observe un petit peu. Et je pense qu'on va petit à petit rentrer dans le vif du sujet. Au service, Jérôme Ferrandez. Laurent est un peu crispé dans ce début de match, il a fait quelques fautes. Voilà, le match, voilà, 2 jeux à 1. Le match est pas réellement relancé. Là, Laurent Bensadoun qui a fait un super match ce matin et notamment un super premier set, ben là du coup est un peu crispé. En tout cas, il a fait quand même pas mal de fautes, comme on a pu le voir. Ben, toute la difficulté pour lui, c'est vraiment de pouvoir tenir sa place, hein, parce que donc pour ceux qui ne connaissent pas Juan Tello est un numéro 17 au World Padel Tour, donc c'est un joueur professionnel. C'est voilà, c'est une autre dimension, hein. C'est quelqu'un qui joue normalement avec Chingoto, qui fait d'ailleurs le tournoi, mais associé avec son entraîneur Mathias Ortiz. Bon, ils ne l'ont pas fait ensemble parce qu'ensemble, ça serait juste injouable. Donc là, il est associé à Laurent Bensadoun, qui est un bon joueur. Et voilà, il va falloir que Laurent soit solide, fasse sa part de boulot, et vous allez voir que Tello va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure du match. Il va venir couper les balles parce qu'il a une dimension physique incroyable, et voilà. Donc au service, Laurent Bensadoun, 1-2. Alors en démonstration, ce que je vous ai dit, sauf que là, il a un petit peu loupé sa balle.
c'était un petit peu compliqué. Voilà un petit peu toute la puissance, vous avez un aperçu de la puissance de Juan Tello. Alors là, le débat, la discussion entre Jérémy Ritz et Juan Tello, c'était de savoir si Juan Tello avait touché la balle suite à son match claqué. Alors moi là, j'ai pas fait attention, mais dans tous les cas, les joueurs français ont été fair-play et ont donné le point gagnant à Tello. Voilà, vous avez vu là, dès que le lob est un peu au centre, même sur la moitié de terrain de Laurent Bensadoun, Tello lui se décale et vient se matcher. Voilà, on prend un maximum de place. Donc on l'a vu un petit peu ce matin avec Aziza Scatena. Le premier set, Aziza Scatena était un peu aspiré et essayait de jouer beaucoup sur Laurent Bensadoun. Et en fait, Tello coupait toutes les balles et c'est finalement au moment où ils ont commencé à bloquer Tello sur sa grille en le jouant en autre mine qu'ils ont réussi à trouver quelques ouvertures et à mettre leur jeu en place. Magnifique. Plus ça marche pas, plus ça marche. Ah dommage, c'était bien ce qu'avait fait Jérôme là, il avait justement réussi un peu à déplacer Tello et à trouver des angles. Il a raté la balle la plus facile. Attention, 0,30. Ça marche ou non? C'est improbable, j'ai jamais vu ça. Impossible. Impossible. Non mais Franck. Ah. J'ai compris, je suis pas débile. J'appuie, ça reste orange. Très bien, très beau point, ils ont su être patients là. On l'a vu finalement, ils ont réussi un petit peu même à déplacer les joueurs qui ont changé de place. C'est bien, il faut qu'ils jouent normalement, il faut qu'ils oublient qu'ils ont un joueur beaucoup plus fort qu'eux en face et qui se concentrent aussi sur leur terrain, sur leur jeu. La balle est bonne, hein, 40 ans.
Et Jérémy Ritz et Jérôme Ferrandez qui s'en sortent dans ce jeu après avoir sauvé 2 balles de break. Ils arrivent à gagner le jeu, concrétiser et passent devant en menant 3-2. On sent que voilà, le match commence à se lancer. Il y a encore quelques fautes. Je pense qu'on va avoir de moins en moins, comme là la faute de Théo en retour. Et à nos Français, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est un petit peu d'oublier qu'ils ont un joueur très fort. Alors bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais malgré tout, il faut continuer à jouer quand même naturellement et essayer de le laisser le plus possible de son côté pour trouver des angles et venir un petit peu agresser Laurent qui est un très bon relayeur mais qui des fois en défense peut être en difficulté sur des balles appuyées comme on l'a vu 2-3 fois là depuis le début du match. Au service, Juan Tello. Vous avez pu apprécier la détente sèche de Théo, qui on a l'impression qu'il ne va jamais atterrir. Il arrive à rester en l'air pendant quelques secondes et du coup, soit il frappe, soit en fonction du positionnement des joueurs. Là, on l'a vu, on s'attendait à une grosse frappe et finalement, il a juste poussé la balle. Très dur à faire. Oups. Superbe défense de Jérémy et Jérôme là. Ils sont à bloc. Et quelques erreurs de Théo qu'on ne voyait pas forcément ce matin. Et qui, ma foi, permet à nos jeunes Français de les accrocher sur le jeu de service. Et voilà, encore une fois, Théo qui essaye de peut-être un petit peu. Il prend un peu moins de temps que ce matin. Et 2 balles de break. La balle est faute. Et donc, break de Ritz Ferrandez qui mène 4-2, un peu à la surprise de tout le monde là. Ce début de match est un petit peu. Jérôme et Jérémy ont mis un peu de temps à rentrer dans le match. Et là, ça y est, là, ils sont au taquet. Et en face, on voit quelques fautes un peu inhabituelles. C'est ça, c'est exactement ça. Premier match de Jérôme qui bloque un petit peu Théo dans son côté et derrière on agresse un petit peu Laurent, mais tactiquement c'est bien joué.
excellent ce match de Jérémy là, qui agresse Laurent. Qui veut jouer en direct et du coup qui est un petit peu dans la précipitation. On le voit, il ne laisse pas passer au mur et forcément c'est compliqué en demi-volée. Difficile. Magnifique, hein. Jérémy qui a masqué son coup là jusqu'au dernier moment, qui est venu glisser cette balle. C'est très difficile à faire. Bravo. 40 ans. Allez, balle de 5-2. Et 5 jeux à 2 pour Ritz Ferrandez. Alors je vais profiter de cette pause pour vous parler un petit peu du tournoi. Donc on attaque les quarts de finale de cette troisième étape My Paddle Tour au club de Beau Soleil. Donc on remercie, d'ailleurs j'en profite pour remercier le club de Beau Soleil hein, pour la qualité des installations. Vraiment toute l'équipe est derrière le My Paddle Tour, que ce soit en cuisine, en organisation. Sébastien Corbelli voilà, tout le monde est à fond derrière cette étape. On remercie monsieur Fabrice Pastor qui est donc le directeur du tournoi et également un partenaire premium de notre circuit My Paddle Tour. Donc un grand merci pour nous faire confiance et nous accompagner dans cette aventure. Hein. 3e édition du My Paddle Tour. Donc voilà, chaque année on essaie d'améliorer un petit peu nos prestations. Et puis aussi un gros plateau hein, aujourd'hui, on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, on a vraiment de la chance d'avoir les meilleurs joueurs, meilleures joueuses françaises sur cette étape. Et c'est vrai qu'on se régale depuis 2 jours, depuis hier, même le niveau des qualifications, c'était assez incroyable. Mais revenons au jeu et service Laurent Bensadoun, donc 2 jeux à 5 dans cette première manche. C'est bien ça, c'est bien ce que font Jérémy et Jérôme là. On voit Théo hein, qui parle beaucoup à Laurent. Vraiment une attitude super, tout le temps en train de l'encourager, lui donner quelques conseils, je pense au niveau tactique surtout. Hein. Et voilà, c'est...
Bien joué Laurent. Tu as trouvé la grille. Toujours difficile. Hein, pour un défenseur, dès que ça touche la grille, on ne sait pas trop où ça va. Voilà, c'est un match très difficile à jouer. Hein. La balle tourne beaucoup. Et là, Jérôme qui pourtant est sur la balle, mais est surpris par les faits. 5 jeux à 3, donc Jérémy Ritz qui va servir pour le gain de ce premier set, un peu à la surprise générale, on peut le dire, hein, parce que c'est pas quand même sur le papier les favoris de ce match, mais ils jouent très bien, ils font leur match, ils surjouent pas, ils font leur paddle, et ils font très bien. Attention à ne pas être trop gourmand. Voilà, le genre de point où il faut être patient, il faut faire jouer. Pour autant, ils sont obligés de prendre quelques risques hein, pour déstabiliser leurs adversaires, c'est normal. Non, là, Jérôme il doit rester dans la diagonale. C'est là où il ne faut pas qu'il se fasse aspirer par le fait de jouer à droite. Il doit rester, tant pis, il doit rester dans sa diagonale. Être patient. Oh là là, incroyable. Un peu de réussite, mais c'est bien, il a avancé, il ne s'est pas débiné. 30 à 2 points du 7. Ah, on sent que Laurent est tendu. Hein. Il s'encourage, il sait qu'il doit faire un petit peu plus. Hein. Difficile, hein, après, hein, il sait qu'il a beaucoup de pression sur les épaules. Et... voilà, encore une grosse faute de Laurent qui conclut un peu ce set et qui résume un petit peu cette première manche. Voilà, on a nos deux joueurs français qui vraiment sont dans le match, font des choses... Toujours pas, il faut qu'il reste dans cette lignée et en face la clé c'est vraiment Théo, je pense qu'il peut un petit peu améliorer, voilà, qui peut prendre un petit peu plus de place, qui a loupé un petit peu et Laurent surtout, voilà, Laurent doit essayer de rester bien concentré, bien en confiance. Voilà, il y a un set, c'est pour autant le match est loin d'être fini. Alors on vous rappelle que dès les quarts de finale, tous les matchs se disputent au meilleur des deux sets gagnants. Donc s'il y a un troisième set, ça sera un set, un set normal, contrairement au 16e de finale et 8e de finale, où on fait jouer un super tie-break en guise de troisième set. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu polémique, c'est vrai que les joueurs ils ont envie de... Forcément quand on a un set partout, on a tous envie de faire un troisième set. Mais c'est dû encore pour l'instant au nombre de matchs. Il y a jusqu'à 3 matchs par jour le samedi et on est obligé de protéger un peu les joueurs parce que sinon 3 sets ça peut durer vraiment longtemps. Si on joue 3 fois en 3 sets, les organismes c'est compliqué. Donc pour l'instant on reste sur ce schéma de format de jeu. Au service Juan Théo pour le démarrage de ce second set. Alors on va essayer de vous donner des nouvelles de l'autre quart de finale qui oppose donc Adrien Maigret avec son partenaire Benjamin Tison contre Kevin Fouquet et Maxime Moreau.
Donc on se renseigne et on vous dit ça rapidement. Donc Max Moreau et Kevin Fouquet qui ont fait un beau huitième de finale, qui ont battu Procedus Salines, un joueur espagnol, ex-joueur du World Padel Tour, associé à Florent Lantier. Ça s'est joué au super tie-break d'ailleurs. Ouais, c'est bien défendu, hein, mais Laurent a bien claqué sa volée de coup droit. Et 30 A, hein, dès le premier jeu, ils commencent à avoir déjà des occasions. Non, Jérémy doit rester là dans sa diagonale. Maximum. Et donc, premier jeu pour Théo Bensadoun, 1-0. Alors, on nous annonce le score. Donc, Max Moreau et Kevin Fouquet ont remporté la première manche 6-2. Et Adrien Maigret et Benjamin Tison mènent 1-0 dans le second set. Alors, comment vont réagir Théo et Laurent Bensadoun qui vont vouloir se révolter un petit peu, hein. On attend un peu cette révolte. Et en face, voilà, comment on va arriver à gérer ce début de second set. Très bien service de Jérémy Ritz. Encore une faute que Laurent peut éviter et qui le laisse un petit peu en dedans, hein, depuis le début de la partie. On le sent tendu, on le sent frustré. Il n'arrive pas à jouer à son niveau et il faut absolument qu'il arrive à se détendre. Encore une fois, voilà, ce match, la raquette, la balle reste dans la raquette, elle ne sort pas, il n'y arrive pas. C'est dur pour lui. C'est dur parce que quand on joue avec un joueur de la trempe de Juan Théo, qui est un joueur qui, s'il était associé à son partenaire, mettrait, ça serait injouable. Il le sait et Théo a beau le rassurer, c'est dur pour lui. Voilà, on le sent, il a le visage tiré, vous devez vous en rendre compte. Et il n'arrive pas encore à se libérer complètement. 30-15. Balle de break. Ah, superbe ce match. Là, dès qu'il lobe un peu court, c'est dommage là. Les Français étaient menés 30-0 dans ce jeu et ils sont un petit peu relâchés. Laurent a su aussi un petit peu mettre son jeu en place, faire moins de fautes et de suite sanction 2-0. Et encore Juan Théo, comme vous pouvez le voir à l'image, qui donne des conseils. Alors on aimerait bien savoir, hein, lesquels évidemment, mais il est derrière son partenaire, il sait que ce jeu est important. Ah, dommage.
Ça va vite, hein. C'est vraiment puissant. Jérémy un petit peu là, on sent qu'il est perturbé un petit peu sur le retour parce que Théo en fait fait tout le temps, lui donne tout le temps l'impression de venir au filet, de venir couper la balle au milieu et du coup Jérémy hésite un petit peu hésitant. C'est-à-dire quand vous allez voir sur le retour, souvent Théo il vient, il lui fait signe qu'il va aller sur la moitié de terrain et c'est un petit peu déroutant pour la personne qui retourne. 3-0. Ah, le moindre relâchement là, c'est ce Pécache. Là, on l'a vu, les deux Français ont un petit peu, se sont un petit peu égarés et de suite, Juan Théo en a profité pour allonger ses volets, ses smatchs et a fait la différence. Alors les deux autres quarts de finale qui vont avoir lieu dans une trentaine de minutes en fonction des autres matchs opposeront donc Bastien, les champions de France en titre, Bastien Blanquet, Johan Bergeron à Thomas Legge et le local de l'étape et directeur du club, Sébastien Corbelli. Et l'autre quart de finale donc opposera les Argentins donc Chingoto et son entraîneur Mathias Ortiz à la paire Gauthier-Autier. Voilà, Pierre Gauthier et François Autier. On dirait que Théo a passé à la vitesse supérieure. Hein. Toujours très fair play, s'excuse. Hein. Mais c'est le jeu. 0-15. Super, bien joué Jérôme. Ah, c'était ça, Jérôme, hein, l'engagement, c'est parfait. Après, ça prend la bande du filet, mais c'est bien. Hein. Il fixe bien sur Laurent et après, derrière, il peut venir agresser un petit peu. Ouf! Grosse faute là de Laurent là, qui à 30 ans sur une seconde balle,
c'est là où on voit hein, qu'il est vraiment pas en confiance. Ce matin, il faisait pas ces erreurs-là. Un peu au second set, mais c'est vrai c'est dur pour lui. On sent que c'est compliqué. Encore une fois, voilà, Jérôme qui est venu couper. En fait, leur tactique, voilà, ils jouent assez fort sur Laurent, qui joue tout en direct, qui ne laisse pas rebondir à la vitre. Du coup, il n'est pas forcément beaucoup de contrôle. Et on voit souvent Jérôme qui vient couper du coup, pour venir finir le point. Donc ça fonctionne bien, c'est une tactique qui fonctionne bien. Après, toute la difficulté, en tout cas pour Laurent, c'est soit de venir jouer longue ligne, mais c'est un petit peu risqué forcément, hein, auquel cas Jérôme serait pris, ou alors de laisser passer la vitre et puis d'essayer de défendre un coup de plus. Mais là, il est dans l'urgence et c'est vrai que ça le met dans des situations qui sont compliquées. Oh, quel dommage, c'était magnifique. Et en fait, elle a touché légèrement le poteau, mais si c'était dedans, c'était pareil. 0-15, bien joué Jérôme là, et Jérémy, hein, qui sont revenus. Ils ont eu un petit passage à vide tout à l'heure, mais là, ils sont vraiment revenus dans la partie et ils sont très en. Encore une faute de Laurent, là, une faute un petit peu gratuite. Mais voilà, ils font jouer un coup de plus, Jérémy le lâche pas, il défend, il est à 4 pattes là et il donne tout. Hein. 0-30. Le moindre retour un petit peu flottant, c'est sanction immédiate. Hein. Et 30 ans. Merci. Hein. À bientôt. Merci. J'espère que la prochaine fois c'est mieux. Mais, j'en doute pas. Mais très bien. C'est gentil. Et je lui dis une question. Et je lui dis à Fran que je suis d'espagnol, que tout le temps je suis ici. Non. Je joue beaucoup de fois avec Florian, avec JP, avec pourquoi que le padel améliore. Alors, je suis ici pour le bien du padel. Et de temps en temps, je sens que je suis seul. Je suis espagnol et tous sont les français. Non, je travaille beaucoup ici. Ça vient, c'est différent. Maintenant, tu vois une fois. Ah, non. Bon, c'est moi. Et nous revenons donc sur notre direct avec au service Jérémy Ritz qui sont menés donc un jeu à 4 dans cette seconde manche. Ah dommage, c'est bien ce que fait Jérémy là. Il a fait un petit peu trop. Petit geste d'impatience. Il faut prendre son temps, il faut qu'il continue à vraiment jouer un coup de plus comme il en fait depuis le début. Hein. C'est ce qui fait que ça a fonctionné. Très beau ce match de Jérôme. Là. Juan Tello qui s'en veut parce qu'il se reproche d'avoir joué trop croisé. Et qui dit non, il faut lober en ligne pour pas donner d'angle.
frustration, c'est que Laurent joue tout en direct. Il ne laisse rien passer. Il est dans l'urgence en permanence. Et en face, ben, ça agresse, ça lâche rien et il n'arrive pas à poser son jeu. Ouais, Juan Tello qui fait des fautes inhabituelles. On le sent un petit peu agacé. 45. Ouais. Bien joué Jérémy, solide. Et donc au service Laurent Bensadoun pour passer devant et mener peut-être 5 jeux à 2. Et ouais, là, Tello veut aller chercher, mais c'est dur, c'est compliqué. Même pour un joueur de son envergure, c'est compliqué d'aller chercher. Là, il veut carrément aller se matcher sur la tête de Laurent, mais c'est une prise de risque quand même quasi maximale. Bien se matcher, Laurent, c'est ça. Il doit arriver à se détendre, à relâcher un peu son bras et à être un petit peu plus performant sur ses volets. Encore une faute. C'est dur pour lui, hein. C'est très dur. 4-2, il serre, il sait que c'est important. Il a beaucoup de pression sur les épaules. Ça c'est une grosse faute, Jérôme. Il faut rester concentré, on ne peut pas se permettre d'un coup moyen là. C'est au niveau du match, ils veulent revenir, il faut absolument qu'ils restent aussi constants. 30 ans. Ah, c'est dommage. Jérémy s'en veut, là, ils sentent qu'ils sont pas loin et il leur manque le petit plus. 40-30. Là, c'est fini. Quand on le voit se lancer comme ça, ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que Laurent était fébrile sur son service. Il avait fait 2 fautes un petit peu inhabituelles. Enfin, en tout cas, faites un peu gratuites. Et Jérémy et Jérôme n'ont pas su saisir leur chance, mais voilà, on sent que le match est très ouvert et ils peuvent encore revenir dans ce set, je pense. Alors, juste une petite parenthèse, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir tous les meilleurs joueurs français. On n'a pas parlé des femmes, mais on a du padel féminin, mais on a aussi un beau tableau. Donc je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, je vous ferai un petit topo sur notre étape féminine. Mais voilà, on a eu la chance d'avoir le rassemblement des équipes de France, donc sous la direction de Patrick Fouquet et moi-même, et pendant 2 jours à Beau Soleil. Voilà, on a réuni un petit peu une douzaine de joueurs chez les filles et chez les hommes, et c'est vrai que l'objectif aussi c'était de pouvoir passer 2 jours ensemble sur un stage, mais derrière faire le tournoi. Donc c'est vrai que voilà, on a la chance d'avoir tous les meilleurs joueurs français, les meilleures joueuses à ce tournoi, et c'est pour, je pense, le grand plaisir des spectateurs. Laurent s'en veut parce qu'il se reproche d'avoir tenté quelque chose de trop compliqué, alors qu'il se dit non, fais les choses simples. Déjà, voilà, je pense qu'il n'est pas dans un grand jour, donc il doit vraiment se concentrer lui sur les fondamentaux, essayer de toujours mettre un coup de plus, pas de faute,
et à la volée qui est son point fort, venir un petit peu plus agresser. Magnifique, hein, vous avez vu là, Tello en démonstration, une balle à droite à gauche et on vient finir ce match. Impressionnant. 15 ans. C'est trop compliqué ça. Prise de risque maximale. 15-30. Et oui, là vous avez vu Tello prend de plus en plus de place. Encore un match trop moyen là, de Laurent. On le voit, il recule un petit peu sur ses coups droits. Il n'arrive pas à se relâcher, à traverser la balle. Oh, quel dommage. Ah, c'est pas de chance ça, parce que Jérôme il avait très bien joué, très bien se matché. Et c'est ce qu'il fallait faire, il fallait taper. Ça a pris la grille et c'est pas allé dans le bon sens. 6 jeux à 3, donc on va avoir assisté à un troisième set. 6 jeux à 2, pardon. Voilà, on a vu Jérôme et Jérémy qui ont pas fait un mauvais set, hein, mais qui ont un petit peu lâché prise au début du second. Et ça a suffi pour en tout cas mettre en confiance Tello, ça c'est sûr. Laurent, on sent qu'il est toujours un petit peu en dedans, c'est dur pour lui, mais voilà, il tient, on l'a vu là, jouer un petit peu plus avec les vitres sur le dernier jeu. Voilà, il sait que lui, il doit être patient, il doit essayer d'améliorer un petit peu ses lobes. On l'a vu lober un petit peu court. Je pense que ce début de set va être assez déterminant. Si Tello Bensadoun arrive à maintenir ce niveau de jeu et puis à prendre à la gorge Jérôme et Jérémy, ce sera difficile. Pour autant, tout est ouvert dans ce match. Je pense que ils ont les clés, ils ont tactiquement Jérémy et Jérôme ont fait des belles choses. On l'a vu, hein, ils n'hésitent pas à jouer quand même sur Tello pour le laisser dans sa grille. Dès qu'ils peuvent, ils agressent sur Laurent qui est en défense et un petit peu plus faible. Donc voilà, je pense qu'eux, ils ne doivent pas changer de stratégie, ils doivent juste être un petit peu plus constants sur ce troisième set. Et ils auront des opportunités, je pense. Au service, Juan Tello. Bien Jérôme, c'est bien. Ils sentent que là, ce début de set, il faut remettre les jambes. Hein. Il faut qu'ils y mettent les jambes, C'est bien. C'est bien, ils sont là, voilà. Ils ont décidé d'attaquer ce set par le bon bout, de ne pas se laisser endormir comme ça s'est passé au début du second. Là, on les sent très déterminés. Ils savent qu'il faut mettre un maximum de jambes dans tous leurs coups. Et ma foi, 3 balles de 7, 0,40, hein, deux grosses fautes de Tello. Allez, les Français, là, c'est le moment là, de saisir leur chance. Très beau service. Et break d'entrée. Un peu étonnant, hein. Un peu étonnant. On a vu Tello hésiter sur cette dernière balle, alors que jusqu'à présent il prend beaucoup le milieu. Donc forcément Laurent pensait que Tello allait la jouer, et puis ils se sont un petit peu gênés. Et j'avoue que pour eux c'est le pire des scénarios là, de se faire bronquer d'entrée. Jérémy et Jérôme là reprennent confiance et vont essayer de concrétiser leur break. Ça serait bien pour eux.
C'était ça. Ils se sont jetés tous les deux, mais... C'est bien Jérémy qui prend ses responsabilités, qui continue à... Dès qu'il peut, il essaie d'agresser sur Laurent. Voilà. Voilà, Théo là, il a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Et encore une fois, on voit Laurent, il n'arrive pas à lober. La balle elle reste dans sa raquette. Il s'en sort pas. Alors bon, là, ils ont gagné le point. C'est un peu miraculeux, mais vous voyez, la différence de lob entre les deux joueurs, c'est assez flagrant. Une fois de plus, Laurent qui a du mal à s'en sortir en défense. C'est très dur pour lui, là. Très très dur. Mais il est là, il reste calme et il a les clés, il peut s'en sortir aussi. C'est à lui, il faut vraiment qu'il arrive à se détendre et oublier un petit peu l'enjeu, oublier avec qui il joue. Mais c'est pas facile. On le voit, il recule, vous le voyez sur son coup droit, il traverse pas la balle. Voilà. Bien joué Jérémy. Il le sait, il s'en veut un petit peu là. C'est impressionnant, c'est ce match. Vous avez vu comme il décolle, il reste en l'air pendant... Et 2-0, donc break confirmé pour Jérémy Ritz et Jérôme Ferrandez. Voilà, typiquement le genre de point depuis le début du match qui fait mal. Une première volée assez agressive et dès qu'ils peuvent, ils avancent sur Laurent. Service Laurent Bensadoun, 0-2. Ah, magnifique. Ans. C'est ça, Jérôme tente sa chance, mais ils ont raison, 0-2 de toute manière sur le service de Laurent, il faut continuer à appuyer.
C'est un petit peu haut. Voilà, genre de points aussi là qui peuvent remettre un petit peu en confiance Laurent sur son point fort sur la volée. Il faut absolument qu'il arrive à trouver un peu de relâchement. Sans quoi ça va être dur pour lui. Il faut qu'il s'appuie sur son point fort, la volée. Et petit à petit se remettre dedans. Égalité, là on est dans un moment fort. Hein. À 40. Ah non, c'est pas égalité, est-ce qu'il y a 40-30 je pense? J'ai un peu perdu le fil. Balle de jeu, c'est ça. Donc jeu pour Théo Bensadoun qui reviennent à 1-2 dans le troisième set. Calmement. 12 ans. Est-ce qu'on pourra avoir un point score pour le match de Kevin Fouquet, Max Moreau? Alors, on me dit qu'il y a donc un set partout et Tison Maigret mène 3-2 dans le troisième set. Avec le break. Avec le break et au service, donc, Adrien Maigret. Gros match aussi. Hein. On n'a que des matchs au super tie break et des matchs en 3-7, hein, Franck. Ah oui, les matchs sont depuis ce matin très serrés. Bon, pour la paire Tison-Maigret, c'est deuxième gros match. D'ailleurs, premier match étonnant, puisqu'on ne pensait pas que la paire Borona-Procha puisse leur prendre un set, hein. les inquiéter. Ouais, tout à fait. Ils ont réalisé, j'ai vu un premier set, là aussi un peu compliqué, même genre de match que sur le premier match. Donc voilà, il y a du mal au démarrage. Puis bon, en face, on a Maxime Moreau et Kevin Fouquet aussi qui sont très très bons, qui ont une défense qui les embête énormément, puisqu'ils ont un jeu agressif, mais ils arrivent à prendre le filet quand il faut et surtout à réaliser de très bonnes défenses. Et on sait que contre Tison-Maigret, jouer à la volée, on sait que c'est compliqué parce qu'ils sont quasiment injouables. Ah, il faut arriver à ralentir le jeu. Il faut essayer à ralentir le jeu, à réaliser de bonnes défenses, et c'est ce qui se passe. Mais c'est vrai que là, je sais pas, hein, j'ai pas fait le compte, mais depuis ce matin, le nombre de matchs qui se sont disputés au super tie break, c'est impressionnant. Hein. C'est quasiment 2 parties sur 3 se terminent au super tie break, et puis là, les quarts de finale, vous voyez, on est déjà sur les 2 premiers quarts et 2 troisième sets. J'ai presque envie de te dire que heureusement, finalement, quand on est avec un peu de recul, que vous avez mis en place ce système de super tie break, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si etc. Parce que les organismes puisent. Hein. Les organismes, c'est dur pour les organismes. Et puis aussi, il y aurait eu une incidence également peut-être sur les horaires. Hein. Sur les horaires. Pour ceux qui réalisent 2 gros matchs ou 3 gros matchs dans la journée, du coup demain c'est pas évident. Non, c'est compliqué. Voilà, donc c'est compliqué. Les joueurs, on le sait, à chaque fois c'est des débats, ils ont envie de faire un troisième set, mais je pense qu'il faut les protéger aussi et penser à une saison, elle est longue et voilà, faut éviter aussi les blessures. Après peut-être laisser le choix aux joueurs, c'est-à-dire que par défaut. Et c'est vrai que c'était un débat qu'il y a eu, pas aujourd'hui, mais il y a eu il y a quelques semaines, où en tout cas pour le tableau principal et encore plus après les matchs de poule, eh bien d'offrir dès les 8e, dès les 16e de finale, la possibilité aux joueurs, s'ils le souhaitaient, avant le match, de leur dire écoutez, non, par défaut c'est super tie break, maintenant si vous voulez, vous pourrez finir ce match en 3-7. Et comme ça, ça permettait aux joueurs de ne pas revenir derrière. Ouais, mais attention, il a joué, il a fait un set de moins que moi parce que lui, bon, voilà, je pense que nous avez compris. Bon, voilà, si on laisse le pouvoir aux joueurs, là au moins, ça fait pas débat. Par défaut, il y a un super tie break. Et puis, maintenant, c'est pas à nous, hein, ni à toi, ni à moi
de proposer, voilà, c'est peut-être Ouais. aux instances de peser le pour et le contre. Maintenant, il n'y a pas de formule magique. Hein. Non, c'est ça. Non, mais exactement, parce que après, on peut avoir envie, par exemple, sur un dixième de finale, on a envie de faire un troisième set, parce qu'on se dit, bon, c'est mon premier match, il n'y a pas de souci. Ok, on fait un troisième set. Après, on va en huitième, on fait un troisième set, et on finit le quart. On peut se blesser. Enfin, ça devient. C'est pour ça que, voilà, nous, pour l'instant, tant qu'il y a 3 matchs dans la journée, alors le jour où on aura la possibilité de faire que 2 matchs par jour, mais bon, ça veut dire qu'il faut aussi 3 jours de compétition. C'est pas forcément évident non plus pour le joueur de se libérer 3 jours parce que tout le monde travaille, qu'on est encore dans un sport amateur. Ouais. Donc tant qu'on aura des possibilités de faire 3 matchs par jour, moi je serai quand même partisan du super tie-break sur les 2 premiers matchs parce que Bon, mais bon, maintenant. après je dis ça, je les perds tous, hein, moi les super tie-break, hein, donc c'est pas pour moi, mais non, c'est un débat à chaque fois, mais bon voilà, ça évoluera, mais pour l'instant. Alors du coup, voilà, moi Franck Bilisti, vous l'avez compris, est venu à côté de moi, on s'est mis à discuter et j'ai un petit peu perdu le fil du match. Donc c'est bien ça, hein, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a Théo, Ben Sadoun qui ont débreaké. Et donc le match est totalement relancé dans ce 3e set. Donc c'est bien, ils ont réussi à réagir et revenir un petit peu dans ce match. Voilà, on sent Laurent là qui, voilà, un petit peu plus mobile, dans le visage un petit peu plus détendu. C'est même lui qui dit à Erwan Théo, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc on va voir s'ils arrivent à élever leur niveau et comment va réagir Jérémy et Jérôme qui, depuis le début du match, sont très solides. Vous avez la réponse. Théo, en tout cas, lui, il est là. Hein, quelle puissance! C'était la faute un petit peu, c'est dommage parce que Laurent avait réussi à bien défendre, à laisser passer la vitre, ce qu'il n'a pas fait beaucoup depuis le début du match. Et là, étonnamment, c'est la volée qui rate. 15A. Et une faute directe un petit peu. Jérémy qui sert très bien, qui le coince tout le temps dans la vitre et qui met beaucoup de pression dès le service sur Laurent. Sur Théo aussi, mais c'est pas le même effet. Laurent a pris la balle dans l'œil. Non, c'est trop régie. Je fais avec cette caméra, je fais un petit zoom. Non, c'est trop con. Pour la finale, ouais, j'espère. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que la paire Tison-Maigret vient de s'imposer contre Max Moreau et Kevin Fouquet et disputeront donc les demi-finales demain face au vainqueur de ce match. Face au vainqueur de ce match, il fait partie de la poule de la mort, un petit peu le tableau du haut qui était très relevé. Très relevé, absolument. On en a parlé, alors puisqu'on profite de cet intermède, alors c'est juste pour rappeler que le My Paddle Tour, depuis qu'on a créé ce circuit,
pour éviter tout débat et puis les histoires de chance ou pas chance, on fait le poids des équipes. C'est-à-dire que toutes les équipes sont classées de 1 à 24 en fonction de leur poids, ce qui donne pas lieu à polémique, mais des fois, ben voilà, ce qui nous Allez, moi je vais te titiller un petit peu, hein, je suis là pour ça, mon cher Alex. c'est normal, tu vas m'embêter Voilà, un petit exactement. peu. Je vais essayer de ne pas perdre le fil du score, par contre, comme tout à l'heure. Il y a 40-15. Vas-y, Franck. Bah, j'étais le partisan d'un système un peu intermédiaire qui est possible, hein, d'ailleurs qui est autorisé par la FFT, à savoir de prendre les 8 têtes de série. Pas touché. Et ensuite d'essayer d'adapter. Pourquoi j'en parle de ça? Parce qu'il se trouve que, je ne sais pas si tu te souviens, on avait eu un problème similaire avec le National Paddle Cup. Tu te souviens peut-être, il y avait eu un problème avec la fameuse poule de la mort également. Et on nous avait dit, mais pourquoi vous avez pris les 16 têtes de série? Pourquoi d'avoir fait 8 têtes de série? Et ensuite d'adapter aussi en fonction de ce qui est possible, pas possible, non, etc. Tu peux pas, si tu commences à placer les équipes, ça c'est trop sujet de polémique. Enfin, pour moi, soit c'est le tirage au sort, mais on peut se retrouver dans les mêmes, mais on se retrouvera dans les mêmes situations. C'est-à-dire ça pouvait quasiment pas être pire, hein, voire pas pire, je pense. Parce que là, il y avait, on va dire, tous les joueurs qui étaient sous-classés, qui se retrouvaient sur la même partie de tableau. C'est ça qui a posé d'ailleurs problème, c'est qu'on sait qu'il y avait quelques paires à éviter, il y en avait 3, et ces 3 paires se retrouvaient sur la même partie de tableau. Et d'où effectivement la petite polémique en se disant, zut, pourquoi on n'a pas pris... Alors évidemment, le jour où ces paires seront correctement classées, cela cessera. C'est ça, mais bon. C'est le poids des équipes. Bon, nous, c'est vrai qu'on a pris ce parti-là et on préfère, parce qu'au moins c'est... Voilà, il n'y a pas de débat. Et puis c'est vrai que là, on a vu, c'était surtout le 8e de finale qu'on a vu en direct sur Padel Magazine, entre Azizas Catena qui a fait un match exceptionnel là, contre Laurent et Théo. Mais bon, après la saison est longue, il y a beaucoup de tournois, c'est une mini polémique. C'était le petit point polémique, mais voilà, à faire traiter, à faire classer, on va passer à autre chose parce que il y a quand même un beau match. Et on est à 3 partout. Voilà. Et au niveau des points, je vais m'enseigner. Ils viennent de remporter le point. Ben Sadoun 40-0. Donc 3 partout, 40-0. Ben Sadoun. Théo. Oh, la balle est bonne. Ouh là 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 là. Distillé à la perfection par Sœur Ferrandez à gauche. Jérôme Fernandez, que pour certains avaient l'habitude de voir à droite, ils ont eu du mal, puis maintenant on le voit très souvent à gauche, même s'il switch parfois encore avec. On l'a vu il y a quelques... Mais maintenant avec Jérémy Ries, ça y est, c'est. Mais là il n'a pas le choix parce que Jérémy c'est vraiment le joueur de droite, 100% joueur de droite. Encore que je me souviens il y a 2 mois l'avoir vu jouer avec Janelle. Ici. Absolument. Ici, il avait extrêmement bien joué. D'ailleurs, étonnamment, il était étonné d'avoir aussi bien joué à gauche. Et donc, la paire Théo Ben Sadoun vient de remporter le jeu de service, le 7e jeu pour mener 4-3 dans ce 3e set. Beaucoup de monde dans les tribunes. C'est agréable. Là, il y a du monde au-dessus de nous, dans les tribunes, une centaine de personnes qui sont là pour regarder ce match. Une centaine ou moins. Et après, donc, vous pourrez assister à la deuxième quart de finale, deuxième partie de quart de finale. Et donc nous en direct, on va donc diffuser le match qui va opposer Pierre Gauthier, associé à François Autier, contre l'équipe argentine, composée de Chingoto et son entraîneur, voilà, Mathias Ortiz. Match intéressant, je pense. Intéressant et surtout c'est que les Français ont une toute petite chance. C'est vrai que depuis ce matin finalement on est content pour eux, pour les paires argentines d'être arrivés à ce stade, mais c'est vrai qu'on a senti la paire Boulade Le Pense assez frustrés de leur match parce que c'est vrai, vu de l'extérieur, ils étaient pas loin, et pourtant ils perdent ce match en 2-7, 6-4, 6-4. À voir, en discutant avec Loïc, il expliquait que c'est vrai qu'ils sont
vu qu'ils n'étaient pas agressés, ils sont restés dans dans leur schéma tranquille et finalement après coup ils se disent mais qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on n'a pas attaqué, pourquoi on n'a pas été plus agressif justement, puisqu'on avait Cincoto qui est un joueur, alors pour le coup 100% joueur de droite, petit, qui évidemment maîtrise à la perfection tout l'art du padel, mais qui se retrouvait à gauche, obligé, jouant avec un joueur quand même qui est en dessous. Et malheureusement, ils ont pas réussi à les bouger. Voilà, et c'est vrai qu'on les a sentis très particulièrement frustrés. Un gros point en direct. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet là. Oula. Faute un petit peu bête là. Allez, faut rester dedans, faut rester solide. Hein. 15-40, 2 balles de break. Très bien joué ça, de la part de Jérôme là, qui a envoyé 2-3 volées très incisives sur... 30-40, encore une balle de break à sauver. Ah, c'est risqué ce qu'a fait Jérôme là. C'est bien joué, hein, mais il faut qu'il reste calme. Il ne faut pas lâcher. Ils ont fait des belles choses depuis le début et puis jusqu'au bout. Je pense que Laurent, de toute manière aujourd'hui, il sera un petit peu fébrile, donc il faut qu'il continue à jouer respecter leur schéma de jeu depuis le début. Oh là là, alors là, je peux vous dire que si celle-là elle est dedans, c'est le coup du tournoi. Hein. Et Laurent Humbert qui vient de me rejoindre, qui m'avait un petit peu abandonné parce qu'il jouait. Ah, c'est un beau ce match là, Laurent. Oui. Qui n'a pas fait beaucoup pendant ce match, mais aussi affûté. Mais, il est revenu, il a réussi à trouver les ressources pour revenir dans ce match, se libérer un petit peu. C'est magnifique Jérôme. Alors vous avez de temps en temps, on voit, ça peut paraître étonnant, hein, on voit Laurent qui ne joue pas certaines balles parce que Théo est tellement habitué à venir lui chercher les balles que des fois ça les perturbe un petit peu. Très belle volée de Juan Théo. Et balle de match. Il va un petit peu avancé sur sa volée. Il est venu agresser. Dès que les balles elles sont un petit peu à hauteur de bras. Et là. Eh bien écoutez, bravo à Juan Théo et Laurent Bensadoun pour leur victoire. Bravo à Jérémy et Jérôme qui ont vraiment fait un super match. Ils ont réussi à les contrarier, c'était pas facile. Et bravo à Laurent parce que Laurent, je crois qu'il a vécu un match difficile. Je pense que là il va avoir envie de se déstresser parce que ça a été dur pour lui. C'est bien qu'il ait réussi en tout cas à revenir dans ce match, à se libérer un petit peu. On peut regretter que Jérôme et Jérémy aient été un petit peu baissés là dans ce fin de troisième set, mais c'est dur hein, quand vous avez un joueur de la trempe de Théo en face de vous. On peut pas faire de coups moyens. Donc, voilà. En tout cas, bravo à nos joueurs français que ce soit Robin et Scad nous ont fait un super match. Et là, à l'instant, Jérémy et Jérôme.
Et puis on vous retrouve dans quelques minutes pour le quart de finale qui va opposer Pierre Gauthier et François Gauthier à Chingoto, l'Argentin, et son entraîneur Mathias Ortiz. À plus tard. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man. I'll live for the good days. I'll dream of the great nights. I'll live for the ones I lost. Slide us up, we gonna meet in the afterlife. It's all sacrifice. I got the appetite to be a better man.